Mes bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Étienne. Et Dieu m'accorde aujourd'hui la grâce encore pour que je vous parle en vidéo sur le message qu'il m'a donné aujourd'hui, le fondement qui nous donne la victoire. Oui, mes bien-aimés, j'espère que ce message quand tu écouteras ce message, je sais que ça va t'alimenter, ça va te donner de la force, ça va te fortifier encore, sachant que tu n'es pas n'importe qui. Et sachant que il y a encore de l'espérance pour ta vie. Quel que soit le combat que tu mènes dans la vie, mes bien-aimés, il y a encore de l'espérance. Tant que tu es encore en vie, Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Ne te décourage pas. Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu, mes bien-aimés, il doit s'attendre à des combats dans sa vie. Parce que les gens là, de ce monde-là, ils voient ton étoile. Tes ennemis voient ton étoile. Et ils cherchent à combattre ton étoile. Tu es comme Joseph, mes bien-aimés. Ils voient ton étoile en train de briller. C'est pourquoi ils vont te combattre. Mais sache que, mes bien-aimés, nous allons toujours, la Bible déclare, nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Sache que la victoire est dans notre côté. À nous les croyants, à nous qui croyons à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui a vaincu à la croix, celui qui a tout accompli pour nous à la croix, mes bien-aimés. La victoire est certaine. Mes bien-aimés, nous voulons parler sur le fondement qui nous donne la victoire. Donc il y a certains fondements dans nos vies, nous devons l'avoir pour que cette victoire soit maintenant manifeste, pour que nous puissions arracher cette victoire. Nous voulons voir dans Exode 17, au verset 8 à 13. En lisant ces textes, mes bien-aimés, j'aimerais que tu puisses lire ces textes-là, mais moi je suis en train de résumer, comme je fais beaucoup de fois, pour que je puisse gagner du temps. Moi je résume, mais toi tu lis. Tu vas voir une chose, mes bien-aimés, que les Amaleks, ils sont venus combattre Israël à Raphidim. Alors, qu'est-ce que dit Moïse, le conducteur spirituel? Il n'était pas le père spirituel des enfants d'Israël. Il était conducteur spirituel, mes bien-aimés. C'est ça le vrai nom qu'il faut donner à ton pasteur, à ton apôtre. C'est qui là, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui dirige l'église là. Il faut l'appeler conducteur spirituel. Parce que le nom du Père a amené beaucoup de gens dans l'orgueil, mes bien-aimés. Et a fait trébucher beaucoup des hommes de Dieu. Parce qu'on les attribue des noms. Et ces noms-là a renversé beaucoup des hommes de Dieu. Alors, le conducteur spirituel Moïse, mes bien-aimés, il dit à Josué, choisis des hommes forts. Comme ça, ils vont combattre, ils vont sortir pour combattre les Amaleks. Le combat, ça passera sur deux plans. Sur le plan physique, toi, tu seras sur le champ de bataille avec les hommes forts. Et moi, Aaron et Hir, avec la verge de Dieu dans ma main, nous allons monter dans la montagne. C'est-à-dire ça, c'est le plan spirituel. Nous allons chercher la face de Dieu dans la montagne. Comme la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous allons monter là-bas pour chercher la face de Dieu. Alors toi, tu vas descendre. Mais bien, mais c'est comme ça un exemple pour nous montrer que même si tu pries, sache que mes bien-aimés, il faut que tu puisses être sur le territoire. Il faut être sur le terrain. Tu ne dois pas prier et ne pas aller chercher du travail. Dieu n'a pas dit ça. Il ne faut pas dire que non, comme je prie, les choses viendront d'elles-mêmes. Ça, c'est une erreur grave, mes bien-aimés. Il faut prier et aller sur le champ de bataille, aller sur le terrain, aller frapper à la porte et on t'ouvrira. Chercher et tu trouveras, mes bien-aimés. Demander, on te donnera.
Donc c'est comme ça que ça passe les choses. Il faut combiner les versets. Il ne faut pas s'arrêter sur un seul verset. Combiner les versets pour trouver la volonté de Dieu. Alors mes bien-aimés, Josué là, et Moïse plutôt, il a trouvé la volonté de Dieu. Il fallait que Josué soit sur le terrain avec les hommes forts. Lui, il va monter sur la montagne, sur le plan spirituel, chercher la face de Dieu. Alors, ils sont montés dans la montagne. Il avait la Vierge de Dieu dans la main. Mes bien-aimés, mais il avait Hur et Aaron à ses côtés pour les soutenir dans la prière, pour dire, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Mais à un moment donné, mes bien-aimés, de Moïse était fatigué. Et lui, il ne savait pas qu'au moment où, mes bien-aimés, ses mains étaient fatiguées, il a baissé les mains, il n'y avait plus le contact de la main de Dieu qui touchait la verge. Parce que la main de Dieu doit venir toucher la verge de Dieu. Donc, c'est-à-dire les bâtons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bâton, qui était le bâton de Moïse. Quand Dieu l'a converti, ce n'était plus le bâton de Moïse, c'était la verge de Dieu, c'est-à-dire le bois de Dieu, pour délivrer le peuple de Dieu entre les mains de ses ennemis. Alors c'est le même bois que Dieu a utilisé, la verge de Moïse, la verge là de Dieu là. Dieu a utilisé ce bois là, le bâton là, pour délivrer Israël de la main, mes bien-aimés, des Égyptiens, des pharaons et des Égyptiens. C'est le même bâton qui a précipité les Égyptiens dans la mer Rouge. Mais bien aimé, c'est le même bâton que Dieu a ordonné, avait besoin que ça touche, sa main puissante puisse toucher ce bâton-là pour que la puissance de Dieu puisse frapper les Amaleks dans les champs de bataille. Alors Moïse, des fois, il baissait les mains parce que ses mains étaient fatiguées. Alors, on a compris tout de suite par l'inspiration du Saint-Esprit qu'il fallait soulever la main. Mais pour bien soulever la main, il fallait un appui. Moïse, même ses pieds étaient fatigués. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait chercher la pierre. Il fallait chercher la pierre. On n'a pas dit qu'ils ont cherché la chaise, non. Ils ont cherché la pierre. Alors ils ont posé la pierre, mes bien-aimés. Moïse s'est assis sur la pierre. Alors la pierre là, c'était le fondement, mes bien-aimés. Un vrai fondement sur lequel Moïse devait déposer tous ses fardeaux. Il devait déposer tous ses soucis, toutes ses charges, toutes ses fatigues. Il devait déposer ça sur cette pierre-là. Et c'était confortable pour lui. Alors là, quand il était assis, vraiment, avec toutes ses fatigues, toutes ses charges, toutes ces stress et toutes ces choses qui étaient en lui comme la lourdeur, tout ça là, quand il s'est assis, il s'est senti à l'aise. Mais bien aimé, alors la pierre la représente, la pierre angulaire dans le Nouveau Testament, la pierre angulaire. Jean, plutôt Actes chapitre 4, verset 11. La pierre dit ceci: Jésus est la pierre rejetée, ce qui bâtissait, mais est devenue la principale des langues. Jésus aujourd'hui, il est la pierre angulaire. La pierre ont rejeté ceux qui devaient bâtir le temple de Dieu. C'était les principaux sacrificateurs. Tous ces gens-là qui ont tué Jésus, c'est à eux que Dieu avait donné la mission, mais ils avaient rejeté Jésus, ils avaient rejeté la pierre. Alors maintenant, Jésus, il est la pierre angulaire de l'Église. Il est la pierre angulaire, la pierre de fondation de l'Église aujourd'hui. Alors c'est comme ça que mes bien-aimés, il fallait que Moïse s'assied, mes bien-aimés, sur cette pierre-là. Alors, il avait maintenant le bâton dans la main. Alors avec ce bâton-là, mes bien-aimés, il avait maintenant le soutien de 2 personnes. Ces 2 personnes, mes bien-aimés, ce sont les gens qui avaient le même état d'âme que lui. Hur et Aaron. C'était les gens qui avaient le même état d'âme. On a besoin de soutien de nos frères, de nos sœurs. Mais j'ai toujours demandé, il faut savoir qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Est-ce que c'est Aaron? Est-ce que c'est Hur? Il faut que ces gens-là qui sont à ta gauche et à ta droite
puisse avoir le même état d'âme que toi. On n'appelle pas les gens des sorciers, des magiciens, des francs-maçons, non. Mais il faut toujours savoir que Jésus lui-même nous a dit, désormais, tu auras pour ennemi les gens de ta maison, les gens qui sont près de toi, comme des Judas Iscariote. Ces gens-là ne manquent pas auprès de nous. Et le diable profite de cela pour utiliser des gens comme ça là. Toi, tu vas croire qu'il va te soutenir dans la prière, il va faire ceci pour vraiment te faire avancer dans les choses de Dieu, mais c'est peut-être lui qui va te détruire. C'est à connaissance des causes que moi je vous dis qu'il faut savoir si vous avez Hur et Aaron, les gens qui ont le même état d'âme que toi. Alors, mes bien-aimés, il fallait ces deux personnes-là pour soutenir la main de Moïse. Alors, Moïse a pu rester la main ferme. Le bâton était toujours en haut. Mais bien aimé, le bâton était toujours en haut. Et la main de Dieu, quand il touchait la verge, le bâton, la verge de Dieu, ça frappe, la puissance de Dieu frappait dans les champs de bataille et il détruisait, mes bien-aimés. Il affaiblissait les Amaleks, il les détruisait. Mes bien-aimés, c'est comme ça qu'après ils avaient la victoire. Mais qui sont les artisans de cette victoire, mes bien-aimés? Josué, on dit que Josué a, au verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Mes bien-aimés, ça c'est bien de dire, Josué l'a vaincu sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il y a des artisans de la victoire. Les artisans de la victoire, il y avait 3 personnes. Il y avait d'abord Moïse, Aaron et Hir. Ces 3 personnes étaient aussi les artisans, mes bien-aimés, de la victoire. Parce que c'est eux qui étaient montés dans la montagne pour être en contact avec Dieu dans la prière. Alors, mais le fondement de la victoire, le fondement qui a donné la victoire à ce peuple-là, à ce peuple juif, au peuple de Dieu, qu'est-ce qui leur a donné la victoire? C'était ces 2 choses. La pierre angulaire, la pierre sur laquelle Moïse était assis, mais la pierre là, c'était très nécessaire, le fondement. Parce que le fondement, la pierre détermine, mais ça détermine, on sait que la pierre de fondation, ça détermine le niveau. Le bâtiment, tous les bâtiments, ça détermine si l'immeuble sera 2 ou 3 niveaux, ou bien 5 niveaux. Tout dépend de la pierre angulaire, de fondation. Parce que si la fondation n'est pas, et peut-être la pierre là, de fondation est de 2 niveaux. Si vous baptisez un immeuble de 5 niveaux, ça ne peut pas soutenir. La pierre là ne pourra pas soutenir, mes bien-aimés. Mais la pierre de Moïse a pu soutenir ses fatigues. La pierre de Moïse a pu soutenir ses charges. Comme Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu vois comment la pierre là a donné le repos. Il a pu supporter le poids de Moïse, mes bien-aimés. La fatigue qu'il avait dans la journée, depuis le matin, il était toujours comme ça, debout. Mais bien aimé, quand il s'est assis, il a senti qu'il a déchargé tous ses fardeaux, tous ses charges. C'est comme ça, mes bien-aimés. La pierre était le premier fondement de la victoire. Le deuxième fondement, c'était le bâton, le bois de Dieu, la verge de Dieu. C'est le bois de Dieu, mes bien-aimés. Et cela se représente aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ça représente la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix, mes bien-aimés, a 2 fondements. La croix lui-même aussi, il a 2 fondements. La croix de Jésus a 2 fondements. La croix de Jésus, c'est le fondement de la défaite totale de Satan. À partir de la croix de Jésus, le prince de ce monde a été jeté dehors. À partir de la croix de Jésus, le diable et ses démons, tous ces anges déchus, tous ces gens-là qui sont dans les sirènes, ils ont été, mes bien-aimés, désarmés. Ils ont été désarmés parce qu'ils étaient là les jours-là.
des jours où on crucifiait Jésus, les diables et ses démons, c'est eux qui étaient là dans la foule. Comme ils étaient invisibles, les gens ne les voyaient pas, mais ils étaient là et c'est eux qui réclamaient crucifier. Ils étaient ils étaient entrés dans les gens là qui étaient là-bas pour crier, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais ils ne savaient pas que Dieu est tellement la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu est au-dessus, mes bien-aimés, de la mêlée. Tu ne peux pas comprendre l'intelligence de Dieu. Satan ne savait pas que quand il réclamait qu'on puisse crucifier Jésus, il avait, mes bien-aimés, décidé sa défaite. Il avait scellé sa défaite, mes bien-aimés. Parce qu'en acceptant que Jésus soit crucifié, il ne savait pas que, mes bien-aimés, lui-même, il va accomplir, mes bien-aimés, Genèse 3, verset 15. Le fils de la femme vierge viendra. Il viendra t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser les talons. Et en mettant Jésus à la croix, dès qu'on a mis les clous sur ses pieds, la prophétie est accomplie, mes bien-aimés. La prophétie est accomplie. Quand Dieu dit une chose, il ne va pas te dire comment il va faire les choses. Combien de temps va lui prendre, mes bien-aimés, pour accomplir cela. Mais une chose est sûre, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ne rentrent jamais auprès de lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. C'est comme ça que Satan a été vaincu, mes bien-aimés. Il a été vaincu. La promesse de Dieu est accomplie. Donc c'est pourquoi je dis que la croix de Jésus, c'est le fondement de la défaite totale de Satan. Maintenant, Jésus-Christ, il est en train d'écraser la tête de Satan, c'est-à-dire tout ce qui est dans sa tête-là, comme on l'appelle le malin. Il est malin pour voler, dérober, détruire. Voler, détruire et tuer plutôt. Voler, détruire, tuer. Alors, Dieu, il dit avec ta tête-là, à 10 cornes là, hein, tu vas voir comment le Fils de Dieu va apparaître pour détruire maintenant tous ses œuvres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle écraser la tête de Satan. Détruire tout ce qu'il a dans sa tête. Écraser tout ce qu'il a dans sa tête là. Écraser son intelligence. C'est comme ça que Jésus, quand tu l'acceptes dans ta vie, quand il est en toi et que tu marches avec lui, tout ce que le diable va faire, tu invoques le Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, regarde, il est venu planter de mauvaises choses dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Il a planté de mauvaises choses. Seigneur, tu as dit dans ta parole, toute plante qui n'a pas planté mon Père, cela doit être déracinée. Seigneur, déracine tout ce que l'ennemi a planté dans mon corps. Oui, quand Jésus est la tête de toutes choses dans ta vie, il sera aussi le Rédempteur. Il va combattre pour toi, mes bien-aimés. Et tu vas voir que tout ce que l'ennemi a planté, les fibromes, les myomes, les mauvaises choses qui font manger, les choses qui nous font manger pendant la nuit, le Seigneur va apparaître et va détruire tout ça. Déjà, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, comment les choses là vont rester en toi? Le Saint-Esprit, tu dis, Seigneur Saint-Esprit, relève tout. Tu fais de mon corps ton temple. Vérifie s'il y a quelque chose de mal dans mon corps. Le Saint-Esprit enlève tout directement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il enlève tout. Tout ce qu'on a mis dans ta tête, les bagages, les mauvaises pensées, être toujours négatif dans la vie. Mais bien aimé, des forteresses, on appelle ça des forteresses du diable. Il te fait voir que tu as échoué dans ta vie et tu ne réussiras pas. C'est ça ce qu'il met et que cette maladie ne quittera pas ta vie. Tu es condamné à vie, à boire les médicaments. Tu prendras ces médicaments à vie. Ils vont te dire des choses de condamnation. Même les docteurs de ce monde, il y en a certains qui sont dans les francs-maçonneries, dans la sorcellerie. Ils vont te condamner, mes bien-aimés. Mais toi, tu utilises la parole de Dieu. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ. Je ne serai pas esclave des médicaments, ni esclave du monde des ténèbres, ni esclave des liens de famille. Je ne serai pas dans la servitude de famille au nom de Jésus-Christ, parce que c'est pour la liberté. Galates 5, 1 verset, le Galates chapitre 5 verset 1 me dit que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et là où est l'Esprit du Seigneur dans ma vie, là, il doit y avoir la liberté. Je dois être libre, servir un seul maître dans ma vie. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur ressuscité et glorifié.
le créateur de la vie, le maître incontestable de l'univers, le Dieu qui est puissant en parole et terrible dans les actions. Mais bien aimé, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Il faut confesser, déclarer les paroles qui vont te donner la victoire. Donc la croix, c'est le fondement de la défaite totale de Satan et de son royaume. Dès la croix de Jésus, c'est le fondement sur lequel Dieu peut pouvoir à tous tes besoins. Là où Jésus avait dit tout est accompli, il a pris ta place à la croix, il a pris les rejets, ton rejet à la croix, tes problèmes, toutes tes malédictions, tout ce qui mes bien-aimés, peut t'accabler dans ce monde ici. Tout ce qui peut t'emberlificoter dans ce monde, Jésus l'a pris à la croix. Le Seigneur de gloire a pris à la croix. Oui, la Bible déclare que, Ésaïe 53, verset 6, la Bible déclare que chacun marchait selon ses voies, mais l'Éternel a fait retomber ça sur Jésus-Christ. Il est celui, mes bien-aimés, qui a déjà pris ta place. Il a pris déjà ta place. Donc, ces deux fondements-là sont très importants pour nous, les enfants de Dieu. Tu dois utiliser l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit toujours avoir la vision de la croix dans sa vie. Quand tu pries en fonction de l'alliance que Jésus-Christ a accomplie pour toi à la croix. Quand tu pries pour que Dieu se rappelle de tout ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Et Dieu appelle ces choses-là à l'existence dans ta vie. Quand tu pries, tu appelles Jésus-Christ la pierre angulaire, qu'il soit posé, que le Saint-Esprit pose Jésus-Christ dans ta vie comme la pierre angulaire et que la vision de la croix reste au centre de ton cœur. Parce qu'il y a une démarche, je vais vous dévoiler ça, une démarche que le diable fait. Quand il sait que tu es vraiment dans le Seigneur et tu veux être fervent, tu veux être dans la prière, tu veux vraiment chercher le Seigneur de tout ton cœur, il y a une démarche qu'il lui fait. Première démarche, il cherche par tous les moyens. Il avait réussi ça aux enfants d'Israël. Il avait réussi ça même dans beaucoup dans l'église, après l'église primitive, il avait réussi à dévier, à faire cela dans beaucoup des églises. Première démarche, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever Jésus-Christ. Il va chercher à enlever Jésus-Christ pour qu'il ne soit pas la tête de toutes choses dans nos vies, ou bien dans l'église, dans nos familles. L'union de la famille, quand on priait ensemble pour invoquer le Seigneur, pour qu'il protège la famille, il va faire tout pour briser les liens là, de la prière de la famille. Il va faire tout pour qu'à l'église, qu'il n'y ait pas vraiment des prières intensives à l'église. Il va tout faire pour, mes bien-aimés, briser la prière. Et quand il n'y a pas vraiment une vie de prière à l'église, mes bien-aimés, les gens, ils vont chercher à combattre le diable avec la chair. Tu vas chercher à les combattre. Il y aura maintenant la marche de la chair. Les gens, ils vont faire les choses selon les sentiments. Il y aura des partis pris. Les gens, il y aura une partie qui vont s'appuyer sur le pasteur, l'autre ils vont s'appuyer sur le diacre, l'autre va s'appuyer sur l'évangéliste. Donc il y aura maintenant des partis pris dans l'église. Il y aura maintenant, mes bien-aimés, des ambitions personnelles à l'église. Chacun va aimer à être appelé. Ils vont dire non, si toi tu n'es pas à l'église, il n'y aura rien qui se fera. Mais bien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle, qui dirige l'église. C'est lui qui construit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout à l'église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas... Ce n'est pas le pasteur, mes bien-aimés, c'est Dieu qui fait toutes ces choses, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, sachez que je vous déclare que Dieu, il est le merveille de nos âmes. Donc, première démarche du diable, c'est déplacer Jésus-Christ, qu'il ne soit plus la tête de toutes choses dans nos vies, dans l'église, dans nos familles. Deuxième démarche, il va tout faire pour que
la croix de Jésus soit déplacée au centre de notre cœur. Et quand la croix de Jésus-Christ, qui est la source de la grâce de Dieu, n'est plus au centre de notre vie, mes bien-aimés, c'est fini. Quand c'est la croix de Jésus qui est la source de la grâce, c'est ça qui a appelé la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ça qui nous a fait entrer dans l'alliance entre nous et Dieu le Père. C'est la croix de Jésus qui nous a mis en relation avec notre Dieu. L'identité des fils de Dieu, nous l'avons réussi à travers Jésus-Christ. C'est lui qui nous a amené cette identité-là. Parce que nous, on était des fils rebelles. Mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau. Et quand on entre dans les eaux de baptême par immersion, on va enterrer le vieil homme. On va recevoir l'homme nouveau. C'est ce que la Bible déclare. Que nous sommes devenus. Maintenant, en passant par les eaux de baptême de l'immersion, on va enterrer. On enterre la vie ancienne et quand on sort, on reçoit l'homme nouveau en nous par la circoncision spirituelle qui sera faite en toi par la foi que tu as à la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit va faire la circoncision spirituelle, l'homme nouveau va paraître en toi et tu vas devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle dans ta vie. C'est comme ça qu'on appelle une nouvelle créature. Alors à partir de là, mes bien-aimés, quand tu marches maintenant avec le Seigneur, le diable va tout faire, mes bien-aimés, pour qu'il puisse déplacer la croix de Jésus dans ta vie. Parce qu'il sait que de telles personnes qui sont vraiment des nouvelles créatures, ce sont des personnes que le diable, il ne retrouve pas facilement. Il ne les voit pas. Il est devenu comme une personne dont ces radars mystiques-là, il ne peut plus te voir parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'as plus le même nom. Et ils avaient ton nom dans les livres de condamnation. Mais quand ils te regardent, ils ne voient plus. Dieu t'a fait disparaître de leur radar mystique là. Alors, mes bien-aimés, il faut que tu marches maintenant dans ta victoire en proclamant le fondement de la croix. La croix de Jésus. C'est le fondement sur lequel Dieu peut pouvoir à tous tes besoins, mes bien-aimés. Tu vois les démarches de l'ennemi, comment il fait pour nous mettre, pour que nous ne puissions plus marcher selon l'esprit, que nous puissions marcher selon la chair. Il déplace Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ l'est déplacé dans ta vie, tu vas voir que ton langage va changer. Ta façon de parler, tu parlais souvent, oh Jésus, oh nom de Jésus, ah merci. À tout moment, tu parlais de Jésus. Mais quand lui, il arrive à déplacer Jésus dans ta vie, ton langage va changer. Tu vas comprendre de toi-même que pendant la journée, tu n'arrives plus à prononcer ce nom-là. Parce qu'il sait que c'est le seul nom qui nous est donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. Le diable, il est au courant de cela. Il sait que quand tu cites le nom de Jésus dans la foi, il y a les effets qui se font. Il y a des effets qui se manifestent dans ta vie ou soit dans le monde des ténèbres. Même si tu ne vois pas tout. Mais je te dis qu'il y a des effets. Quand tu invoques ces noms-là en esprit, en vérité, il y a des effets qui se manifestent. Alors, mes bien-aimés, je t'en conjure. Si tu comprends ces deux fondements-là, la pierre angulaire. Aujourd'hui, on parle seulement de ces deux fondements-là. Même Élie, le prophète, dans le livre des 1 roi chapitre 18, quand il lit au verset 30 jusqu'à 39, tu vas voir que, mes bien-aimés, Élie, pour restaurer l'autel de l'Éternel, pour restaurer le cœur de ces gens-là qui étaient déjà pervertis, qui étaient déjà égarés. Le peuple d'Israël était déjà égaré. Ils ne croyaient plus à Dieu, ils ne voulaient plus de Dieu, et ils avaient tourné le regard vers les dieux de Baal. Les dieux de Baal, ce sont les anges déchus de Satan. Il les a donné des noms. Parce que comme ils étaient nombreux, un tiers des anges dans le ciel ont été précipités avec Satan sur la terre. Alors, ces anges déchus-là, c'est comme ça qu'il a organisé son royaume. Il n'était pas seul pour organiser ce royaume-là. Il avait avec lui les anges déchus qui ont
était avec lui pour faire la rébellion au ciel. Alors quand il s'était précipité sur la terre, après qu'il a volé le pouvoir entre le pouvoir d'Adam de contrôler toute la terre, comme lui, la terre ne lui a pas été donnée, un usurpateur, il est parti en bas de la terre, dans les océans, dans les fleuves, dans le mer, en bas, là-bas. Ils sont là-bas. Dans les triangles des Bermudes. Il est là, c'est ce monsieur-là des 10 cornes. Alors, il est là, en bas de la terre, les usurpateurs là, les voleurs. Il a volé, il est parti en bas de la terre pour former son royaume. Qu'on appelle le monde pandémonium. Le monde abracadabra. Même certains musiciens, ils disent monde abracadabra. Mais tu comprends qu'il est de ce monde-là, non? Il est de ce monde-là. Il a même un sirène. Il est marié avec un sirène. Mais les gens, comme ils sont des sentimentalistes, des aveugles, ils ne comprennent rien. Tu mélanges les choses de Dieu, tu prends les musiques de ces gens-là, des musiques profanes. Ah non, ça fait rien, c'est juste écouter. Il y a un impact que toi, tu ne vois pas. Suis ces musiques-là, tu vas voir que ta vie de prière va diminuer. Parce que le sirène-là, qui a inspiré le monsieur-là, mais il va venir dans ta vie. Parce que tu écoutes ces musiques. Parce que c'est lui qui a inspiré le musicien-là. Le sirène, c'est lui qui a inspiré le musicien. Alors, comme tu écoutes sa musique, alors lui va venir dans ta vie. Il va entrer, il ne demande même pas l'autorisation. Spirituellement, c'est comme ça. On devient esclave à qui tu obéis. Comme tu écoutes la musique, tu obéis à la musique mondaine, mais tu vas devenir esclave, que tu veuilles ou pas. Que tu sois diplômé ou, ou universitaire. Les gens-là, ils n'ont pas besoin de ça. De tes diplômes, de tes niveaux d'études, même si tu sois blanc, noir, tout ça, long, costaud, ils n'ont rien à voir avec ta taille, ta morphologie. Pour eux, si Christ n'est pas dans ta vie, Jésus-Christ, ils vont obligatoirement entrer. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi je dis, essaye de fermer les portes. Reste sur ces deux fondements que je vous ai dit d'abord. Reste sur ce fondement-là. Toi qui es devenu une nouvelle créature, reste sur ce fondement-là et cherche maintenant à marcher avec le Seigneur. Ferme les portes. Il ne faut pas trop écouter. Il ne faut pas trop avoir de mauvaises pensées. Il ne faut pas utiliser l'orgueil de la vie. Il ne faut pas utiliser le convoitise des yeux, le convoitise de la chair, les désirs charnels. Il ne faut pas suivre ces choses parce que ça ouvre les portes et l'ennemi va entrer. Il va t'amener dans la prosopopée, mes bien-aimés, de la désolation. Et ça va t'amener, ça va créer un embrouillamini terrible dans ta vie. Tu vas plus te retrouver. Tu resteras avec les nostalgies des chrétiens. Ah, moi, j'ai évangélisé, hein, j'ai fait ceci. Mais actuellement, Dieu, il est le Dieu de maintenant. Les choses anciennes, mes bien-aimés, ce n'est pas que Dieu va te regarder seulement avec le passé. Dieu te regarde maintenant. Où es-tu maintenant? C'est comme ça qu'il a regardé Adam. Adam, il était bien avec Adam dans le passé. Mais les jours-là, ils ont péché. Dieu est allé chercher Adam. Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Tu es où? Adam, il a pris la fuite. Mes bien-aimés. Alors, pour revenir un peu sur ce que je parle avant qu'on finisse ces versets-là, il faut qu'on termine ces versets. Mes bien-aimés, il faut qu'on termine ces versets. Excusez-moi, mes bien-aimés. Il faut qu'on termine ces versets-là. Moïse et Élie, quand il voulait restaurer le cœur de ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, mes bien-aimés, 3 des 4 choses. Il a pris la pierre angulaire, les 12 pierres qui représentent aujourd'hui la pierre angulaire. Il a pris 12 pierres selon les tribus de Juda. Mais nous, pour nous, les enfants de Dieu, on ne prend pas 12 pierres. On a déjà la pierre. Notre pierre, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alors, lui, il a pris encore le bois. Il a pris le bois, il a mis sur les pierres, il a mis le bois. Nous, notre bois, c'est la croix, le bois de Dieu. Il a pris encore quoi? Il a pris le taureau, il a coupé. Nous, on a déjà notre taureau qu'on appelle l'agneau de Dieu.
On n'a pas besoin d'aller acheter encore des taureaux. Non, on a déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a déjà versé son sang. Son sang a coulé à la croix. Jésus-Christ, il est notre agneau immolé. Il avait pris quoi, Élie? Élie avait pris encore de l'eau. Il a versé ça, 4 cruches, il a versé 3 fois. Que ça fait 4 fois 3, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. La présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, il fallait que là, dans l'eau là, il faut qu'il y ait l'eau de la parole et l'eau vive du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu a regardé maintenant l'Holocauste, il a regardé en bas, il a regardé tout ce qui, donc c'est-à-dire l'Holocauste, comment il a préparé son Holocauste. Quand il a invoqué Dieu, Dieu a regardé, il y avait la pierre, il y avait le bois. Dieu a regardé, il y avait, mes bien-aimés, il y avait l'agneau du sacrifice, c'est-à-dire le taureau là du sacrifice. Dieu a regardé, il y avait l'eau de la parole, l'eau vive du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le feu descendit. Boum, ça a consumé l'Holocauste, le bois et la terre. Mais bien aimé, le feu de Dieu descendit. Dieu a exaucé la prière, mais bien aimé, d'Élie le prophète, parce qu'il avait rassemblé tous les éléments avant d'invoquer le Seigneur. Il avait rassemblé tous les éléments pour restaurer le cœur de ces gens-là qui étaient tournés vers le Dieu de Baal. Quand tout le peuple ont vu ça, ils ont dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimés, leurs vies ont été restaurées. Ils sont retournés maintenant vers le véritable Dieu, le seul vrai Dieu qui existe, Adonai El Shaddai, le Dieu des armées, le créateur de la vie. Ils ont crié, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. On s'est égaré pour rien. On était parti voir les prophètes de Baal, les féticheurs, les loges mystiques. On est parti là, mais il n'y a rien du tout. Ces gens-là, ils sont des voleurs. Ils ne donnent rien pour rien. Ils te donnent avec la main gauche, mais la main droite, il va te frapper. Ne cherche pas les féticheurs, ce sont les cipots de Satan, les francs-maçons, les sorciers, tous ces gens, les magiciens. Tous ces gens-là, mes bien-aimés, les faux prophètes qui sont là en train de vous prophétiser des discours, des comédiens là, il ne faut pas aller là-bas. Dieu est esprit. Dieu, si tu le cherches, il va se manifester dans ta vie. Là où tu es, mets tes genoux, invoque le Seigneur. Tu n'as pas besoin de chapeler, tu n'as pas besoin de voir la croix où Jésus, le cœur suivait comme ça. C'est des pipeaux ça. Il n'y a rien des choses de Dieu là-bas. Ne cherche pas les anges, ne cherche pas les poupées, ne cherche pas une statue là comme ça là. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est esprit. Il faut que celui qui le cherche en esprit, en vérité. Mais bien aimé, c'est ce qui est relaté dans le livre de Jean chapitre 4. Mais bien aimé, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, si tu lis, tu vas voir tout ça.